Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Sois sans crainte, petit troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, là où le voleur n'approche pas, où la mythe ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis. C'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Pierre dit alors: Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? Le Seigneur répondit: Que dire d'un intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même: Mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, celui-là n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Laissons-nous guider par la première lecture. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. La sagesse est donc une forme de connaissance. Cette sagesse n'est pas prétentieuse, mais comment la définit-on? Quelle est donc cette sagesse dont on nous parle dans les textes d'aujourd'hui? En Afrique, par exemple, la sagesse est l'apanage des anciens. On dit souvent, et c'est la sagesse africaine qui parle, qu'un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. On dit aussi
qu'un ancien qui meurt est une bibliothèque qui brûle. La sagesse a donc quelque chose à voir avec l'âge, avec l'accumulation des connaissances et des expériences. Cette sagesse outille celui qui la possède pour la vie. Il est donc habillé pour toute la vie. Dans l'Antiquité, la sagesse n'est pas forcément l'apanage des anciens. Pour connaître cette sagesse, il faut l'aimer. Les sages, ce sont ceux qui aiment la vérité, ceux qui s'en imprègnent. Et quand ils pensent connaître la vérité, ils la cherchent toujours. Ils la cherchent parce qu'ils mettent la vérité en débat avec des écoles, en discutant avec des écoles, et au bout de la discussion, jaillit la vérité. Cette sagesse, c'est la sagesse des philosophes. Elle nous est familière peut-être. Elle nous permet de nous interroger et de dire que la vérité nous dépasse. Elle est plus grande que nous. Cette vérité nous engendre. Et c'est en la mettant en débat que nous pouvons la connaître, nous en imprégner. Il en est autre chose de la sagesse biblique. Quelle est donc cette sagesse dont on nous parle aujourd'hui? La première lecture insiste sur cette sagesse. La nuit de la délivrance pascale avait été connue d'avance par nos pères. Nos pères ont donc eu une connaissance que nous n'avons peut-être pas. Quelle est donc cette connaissance? Comment la connaître? Comment s'en imprégner? Pour la sagesse biblique, la connaissance est d'abord une robe comme celle que j'ai portée, robe qui m'habille. Et dans le récit biblique, on parle souvent de vêtements, le vêtement de noces. Cette sagesse, c'est quelque chose dont on se revêt, mais cette sagesse, c'est aussi l'enthousiasme. Dans le thème enthousiasme, il y a comme un composé, athéos, être tourné vers Dieu. Cette sagesse nous donne un dynamisme qui nous tourne vers quelque chose que nous ne connaissons pas. Cette chose qui vient et nous sommes tournés déjà vers elle. Cette sagesse qui est enthousiasme. Rappelez-vous la parabole des 10 vierges. On dit que 5 étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Celles qui sont demeurées jusqu'à la venue du Maître avaient cette sagesse. Elles ont mis dans leur lampe de l'huile, elles ont mis de l'enthousiasme, l'enthousiasme qui nous fait durer dans le temps, l'enthousiasme qui nous fait attendre le temps qui vient. Mais dire cela de la vision biblique de la sagesse, ce n'est pas tout dire, il reste aussi quelque chose. La sagesse biblique n'est pas seulement une robe, un vêtement. La sagesse biblique est aussi une intériorité. Au cœur de la vision biblique, le terme de la demeure est un terme très important. Demeurez en moi, comme moi en vous. Cette connaissance, ce savoir-être, ce savoir-faire est quelque chose qui nous habite. Nous sommes habités de l'intérieur par cette vérité. Ainsi, la connaissance n'est pas seulement une connaissance intellectuelle, c'est une connaissance de l'intériorité qui nous prend même aux entrailles. La miséricorde, par exemple, dans le thème biblique, c'est quelque chose qui nous prend aux entrailles, qui prend Dieu aux entrailles. De la même façon, cette sagesse, c'est quelque chose qui nous prend aux entrailles. Il est en nous, ce n'est pas qu'une robe dont on se revêt et qu'on enlève après. Cette sagesse, voilà ce qu'elle est, habite en nous. Tout cela pour dire que la sagesse biblique nous montre l'intimité
la profondeur, la douceur, qui font que notre connaissance de Dieu, notre amitié avec Dieu ne relève pas seulement d'une connaissance intellectuelle, elle relève plutôt d'une intériorité. Voici que ce Dieu qui vient, auquel nous croyons, est le même qui nous fait vivre maintenant. S'il nous fait vivre, il nous fait nous tourner vers l'avenir. Ainsi, les qualificatifs de cette sagesse, c'est qu'elle relève d'une énergie anticipatrice. Quelle est donc cette énergie? C'est l'énergie qui nous fait vivre, qui nous fait attendre. Ainsi, la foi, c'est cette énergie qui fait que nous vivons déjà des choses qui viennent à la fin des temps, et nous savons que ce dont nous vivons, c'est les choses qui viennent à la fin des temps. Au cœur donc de cette attente, du temps qui passe, du temps qui dure, voici que celui qui connaît Dieu, le sage, c'est-à-dire le chrétien, l'homme religieux, vit déjà de l'aujourd'hui. Il ne juge pas de l'aujourd'hui à partir des valeurs mondaines. Il juge de l'aujourd'hui à partir des valeurs qui viennent. Il est en attente de Dieu. Il connaît Dieu, et puisqu'il connaît Dieu, il sait que Dieu peut le faire vivre, et il s'inscrit dans cette dynamique. Être croyant, c'est donc vivre de cette dynamique et avancer. Avancer, peut-être, mais ne pas être sûr de tout, avancer quand même. Un jour, je l'ai déjà raconté ici, je rentrais de Paris avec le premier train, donc vers 6h25, je ne sais plus, c'était en hiver, il faisait noir, sombre, et quand on prend le premier train le matin, évidemment, vous rentrez dans le train, vous dites vos prières si vous êtes religieux, et puis vous vous endormez pour finir votre nuit. Et ce jour-là, pour la première fois, j'entends le conducteur qui nous dit « Je suis Maxime, votre conducteur de train. Nous roulons à 300 km à l'heure et la visibilité est nulle. Je vous souhaite un bon voyage. » La foi, c'est cela. La foi, c'est avancer. On ne voit peut-être rien à venir, mais on avance quand même. Au cœur de la foi, il y a donc inévitablement le risque de la nuit spirituelle, qui a été celle des grands saints. Mère Teresa, par exemple, on nous dit dans son procès de canonisation que pendant 50 ans, elle ne voyait rien, elle avançait quand même. Au cœur de notre trajectoire de vie, voici que la foi ne nous fait pas vivre le confort, l'aisance. Au cœur de notre foi, de notre marche de la foi, nous vivons la nuit, et au cœur de la nuit, voici que nous sommes en état de veille, parce que nous attendons celui qui vient, nous savons qu'il vient. La foi est donc un chemin sûr. La foi est un chemin de connaissance. Ce chemin de connaissance, il est réel. Au cœur de ce chemin de connaissance, voici que nous donnons la vraie valeur aux choses de ce monde. Si vous allez à Thésée, vous allez remarquer que ces frères qui sont là depuis plus d'une cinquantaine d'années sont installés sur leur domaine. Ce domaine leur appartient. Mais vous constaterez que les frères n'ont pas construit des bâtiments aussi durs que notre église de Saint-Pierre. Ils ont construit à partir des matériaux qui ne passent pas le temps. Ils l'ont fait à dessein, parce que pour eux, il s'agit de s'inscrire dans une sorte de dynamique du provisoire. Au cœur du temps qui passe, ce temps qui est provisoire, nous le savons. Nous savons donner la vraie valeur aux choses, les choses de ce monde, une valeur relative aux choses de ce monde, et la foi nous fait faire la traversée.
Au cœur donc de notre marche chrétienne, nous ne pouvons pas marcher sans cette foi qui nous fait vivre, qui nous fait tenir, même dans l'épreuve. La foi nous fait vivre, la foi nous fait tenir. Les textes d'aujourd'hui nous invitent à méditer sur cette foi. Peut-être que la mienne, la vôtre, n'est pas aussi grande, mais voici que le Seigneur nous la donne. Il nous la donne pour que nous puissions vivre à partir de cette foi, qu'elle vienne en nous, que nous puissions nous en habiller. Ainsi, nous sommes pourvus pour avancer quelles que soient les difficultés et les temps. Demandons au Christ qui nous a réunis en ce dimanche de nous donner cette foi qui fait déplacer les montagnes.